Du courrier pour vous, Poirot. Monsieur Hercule Poirot, vous vous faites fort, paraît-il, de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle obtuse. Nous allons, monsieur le malin, vous mettre à l'épreuve. L'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre. En tout cas, ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover. Recevez, etc., signé ABC. C'est un plaisantin. Peut-être. Cependant, faites-moi penser à tenir l'inspecteur principal Japp au courant. C'est ici, Poirot. Le meurtre a eu lieu dans cette rue. Un endroit sordide. Tout à fait, Hastings. Les rues d'Andover sont épouvantablement mal tenues. Regardez là-bas, l'inspecteur Japp. Il parle avec un policier. Tâchons de le rejoindre sans tremper nos chaussures. Ne traînons pas, Poirot. Japp doit nous attendre. Flûte, une flaque d'eau. Quelle maladresse, Ah, mais c'est Hastings et Poirot. Vous avez raté le train de 9h? Nous avons pris celui de 10h30. Heureusement, Andover est bien desservi. Alors, inspecteur, comment se présente l'affaire? La victime se nomme Alice Asher. C'était la patronne de ce bureau de tabac. Elle a été tuée hier d'un coup derrière la tête. À quelle heure? Je vais vous dire ça. Japp serait-il détendu? Cherchons les indices qui nous le prouvent. Japp est de bonne humeur. Je parie qu'il croit déjà tenir son coupable. Le dernier client à avoir vu Madame Asher en vie est sorti de sa boutique à 5h30 de l'après-midi. Le corps a été découvert vers 11h du soir par un agent qui faisait sa ronde. La porte de la boutique était restée ouverte, c'est ça qui l'a alerté. On a volé quelque chose? Peut-être un peu de tabac, mais on ne tue pas pour quelques cigarettes. Il n'y a pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Quel genre de femme était Madame Asher? La cinquantaine, mariée mais séparée, pas d'enfant. Le mari? Ah, Franz Asher, le mari. Alcoolique et violent. D'après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la menacer de mort. Vous le croyez coupable? On va le trouver, ce Franz Asher. Et s'il n'a pas d'alibi, l'affaire est close. Un meurtre très quelconque. Peut-être. Puis-je examiner la scène du crime? Certainement, mon vieux. Je vous rejoins dans un instant, Poirot.
Ce n'est pas n'importe quel livre d'horaire de chemin de fer, c'est un ABC. Il est ouvert à la lettre A. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. Un liquide rouge suinte. Est-ce du sang? Non, ce ne sont que des fraises qui rendent leur jus. Elles viennent sans doute du primeur d'en face. Le comptoir est couvert d'empreintes superposées. Elles ne seront malheureusement pas exploitables. Elle a un paquet de cigarettes Blaze à côté de la main. L'a-t-elle lâché en tombant? La tête de cette pauvre femme trempe dans une flaque de sang bien régulière. Je ne vois pas d'autres traces sur le sol. Le corps est masqué par le comptoir et est invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Madame Asher s'était absentée. Le corps est masqué par le comptoir et est invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Madame Asher s'était absentée. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autres plaies ni stigmates de défense. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. La porte est fermée à clé. Ce primeur est aux premières loges. Un employé a peut-être remarqué quelque chose. L'endroit est étrangement bien ordonné pour une scène de crime. Tout indique qu'il n'y a pas eu de traces de lutte. Alors, Poirot, vous avez du neuf? On a là un livre ABC sans la moindre empreinte, alors qu'il y en a partout sur le comptoir. A priori, il n'y a pas d'ABC à vendre dans ce tabac. Exact. Dites, mon ami, pourriez-vous aller interroger les voisins? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Bien sûr, mon cher. J'y vais de ce pas. La caisse enregistreuse semble intacte. Je devrais m'assurer que rien ne manque à l'intérieur.
Quelque chose empêche l'ouverture du tiroir. Je ferais mieux d'examiner le reste de la caisse enregistreuse. Un mécanisme vient d'émettre un léger claquement. La caisse est pleine d'argent, mais il y a quelque chose d'étrange. Ce doit être la clé de l'arrière-boutique. La porte est fermée à clé. Quelle étrange boîte! On dirait qu'il faut faire coulisser les lamelles de bois pour l'ouvrir. C'est bloqué. Il semblerait que ce bouton active un mécanisme. Cela devrait suffire. Qui peut être cette jeune femme? Qui peut être cette jeune femme? À ma chère tante Alice, Mary Drawer. Vous avez trouvé quelque chose? La victime a une nièce. Tâchez de l'amener ici. Cet intérieur est très simple. Madame Asher vivait très simplement. Une si jolie décoration devrait se trouver au centre du motif pour respecter la symétrie. C'est bloqué.
La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. J'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose se déverrouillait. C'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué. Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ils ne bougeront pas. Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ils ne bougeront pas. Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ils ne bougeront pas. Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ils ne bougeront pas. Des médicaments. Antitussif à base de laudanum. Madame Asher, Andover, laboratoire Morley, Londres. C'est étrange de trouver un médicament aussi élaboré d'un grand laboratoire londonien
chez une femme aussi modeste. De Monsieur Adam Flint Royal Bank, Eastfield Road, Andover, à Madame Alice Asher, 5 Bishop Road, Andover. Chère Madame Asher, suite à votre demande du 12 février 1935, j'ai informé ma hiérarchie de votre volonté d'obtenir un prêt pour l'acquisition des murs de la boutique que vous louez actuellement à Mr. Fairfax. Malgré le sérieux de votre dossier, je suis au regret de vous annoncer que votre requête a été refusée. Le montant de votre apport, 11 livres, n'est pas assez élevé et ne représente qu'une part trop infime de la transaction finale. Je reste à votre disposition pour toute question. Adam Flint. Les maigres économies de Madame Asher ne lui permettaient pas de devenir propriétaire, mais couvriront largement les frais de ses obsèques. Du sang. Alice Asher saignait-elle du nez? Une dédicace en allemand. Souvenir de notre voyage de noces dans la forêt noire. À mon Alice, pour la vie, Franz Asher. Les époux Asher formaient un beau couple lorsqu'ils étaient jeunes. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Le mobile n'est certainement pas crapuleux. Il n'y a aucune trace de lutte et la caisse enregistreuse n'a pas été forcée ni vidée. Je pense avoir fait le tour de cet endroit. Voyons voir si je peux obtenir plus d'informations aux alentours de la boutique.